Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD et Blu-ray concernant le réalisateur français Philippe Lioré, né un 10 octobre 1955 à Paris. Ce monsieur commence sa carrière comme ingénieur du son dans le cinéma de 1980 à 1992. En 1993, il peut réaliser son premier film appelé Tombé du ciel avec Jean Rochefort, Tiki Olgado, Marissa Paredes, pour lequel il obtient le prix de la mise en scène et celui du scénario au Festival international du film de Saint-Sébastien. Donc je vais vous présenter mon premier achat, et c'est pas vraiment un achat puisqu'il s'agit d'un don de mon frère. Donc il s'agit du film Je vais bien, ne t'en fais pas. Donc c'est une adaptation du roman homonyme d'Olivier Adam, et c'est du genre drame. La musique a été réalisée par Nicola Piovani. Je pense qu'il a fait de la musique aussi pour des films italiens, ce monsieur. Et il y a quelques chansons du groupe Aaron, comme la chanson Lélé, voilà, qui est un gros succès à l'époque. Ils ont tourné ce film alors à plein d'endroits différents, donc on peut noter un tournage dans les villes de Vigneux-sur-Seine, Montgeron, Savigny-sur-Orge, non loin des lieux où se situe l'intrigue du roman, dans la ville de Draveil. D'autres scènes sont tournées à la gare et au lycée de Montgeron, au restaurant Le Paprika situé dans le 9e arrondissement de Paris et à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados. Voilà, du tournage complètement français, c'est français monsieur ici. En termes de distribution, ils nous ont sorti le film un 6 septembre 2006 et le film a bien marché, il a réalisé 900 000 entrées en France et 11 000 en Allemagne. Il a décoché pas mal de récompenses, dont 5 nominations au César, dont meilleur film, comme c'est écrit ici en haut à droite, et il a obtenu 2 Césars ce soir-là. Donc, le premier, c'est le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Cadmerade, et aussi un César du meilleur espoir féminin pour Mélanie Laurent, qu'on voit sur le recto de la jaquette. Alors, il y a eu beaucoup d'autres prix, comme le prix Lumière, du meilleur espoir masculin pour Julien Boisselier, et un autre pour Mélanie Laurent en meilleur espoir féminin, et 2 étoiles d'or, encore une fois. Donc voilà, on va regarder un peu cette édition que je récupère gratuitement. C'est un film que je n'ai jamais vu. Alors c'est une Nord-Ouest Production qui produit ce film. Alors c'est peut-être Christian Carillon. On va regarder si on retrouve bien son nom après au verso. Donc dans ce film on retrouve, en plus de Mélanie Laurent et Cadmerade, Julien Boisselier, Isabelle Renaud et Aïssa Maïga, que je ne connais pas du tout. C'est une édition Studio Canal. Alors vous voyez, c'est très sympa, il y a un amarré blanc avec la jaquette qui est plutôt de couleur blanche. Ça se marie très bien. Sur la tranche, on retrouve le titre du film. Logo Studio Canal, voilà, ça c'est propre. Et à l'arrière, quelques photos et encore beaucoup de blanc. C'est encore une belle présentation, je trouve, pour ce DVD. Alors, on va regarder les spécifications techniques d'abord. Donc, vous avez du français en 5.1 Dolby Digital et un sous-titrage anglais. Alors, comme il y a eu pas mal de César, ils nous ont fait un sous-titrage anglais pour l'exportation. En termes de bonus, vous avez un making-of de 23 minutes, un commentaire audio du réalisateur, le vidéoclip de la chanson Lily par Aaron, et les scènes coupées et commentées par Philippe Lioré et la bande-annonce. Et le film fait 1h45. Et c'est un DVD neuf. Donc voilà, pour continuer les bonus et le film qui fait 1h45, c'est pas mal. En termes de photos, on voit qu'il y a autant d'acteurs que d'actrices. On va lire le résumé. Comme elle rentre de vacances, Lily, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente dispute avec son père, a quitté la maison. Loïc, ne lui donnant pas de nouvelles, Lily finit par se persuader qu'il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche. Ce qu'elle va découvrir dépasse l'entendement. Inquiétant. Alors, on ouvre
ce DVD. Et on a donc une galette avec le recto de la jaquette. Donc très sympathique édition. Alors c'est écrit tellement petit, je vais avoir du mal à regarder si c'est du Christian Carion à la production. Non, c'est Christophe Rossignol et pas Christian Carion, j'ai confondu les deux prénoms. Donc voilà, premier, c'est pas un achat, hein, c'est une récupération. Ça me permet d'avoir un premier film de ce réalisateur dans la collection. Un peu plus tard, j'ai aussi trouvé ce film dans une bouquinerie où ils nous font aussi des Blu-ray d'occasion. Donc il s'agit du film Welcome, donc que j'ai trouvé pour 2,50 €. C'est encore une fois un drame. La musique originale est de Nicola Piovani, encore une fois, comme le précédent film. Et ils ont rajouté des musiques préexistantes d'un grand compositeur, c'est Wojciech Skila, qui a fait par exemple la musique de La 9e Porte, que j'adore, je suis fan, et aussi Armand Amar. Donc ce film est sorti en France un 11 mars 2009. Alors il y a eu pas mal de récompenses pour ce film, on en parlera après. Donc je vais les citer rapidement. Vous avez le Festival de Berlin 2009, Festival international du film de Durban 2009, le Festival de Gizon 2009, Festival du film de Turin 2009, Varsovie 2009, Indianapolis 2009, Luxembourg 2009, l'Association des journalistes du cinéma de l'Indiana 2009, Lycéens du cinéma 2010, Prix Lumière 2010, meilleur film, Mouette d'argent. Voilà, un paquet de prix. Donc ce film, on y retrouve Vincent Lindon qui interprète le rôle principal et Fira Everdi, donc le caractère pas du tout connu, et Audrey Dana, la sœur de... Non, Audrey Dana, non, c'est pas la sœur de Audrey Lamy, je raconte n'importe quoi. C'est encore une production nord-ouest, donc Christophe Rossignol. Donc ce film, ça va parler des migrants et des personnes qui aident les migrants qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne, alors que c'est interdit. Et donc voilà, c'est un film qui, je l'ai pas encore vu, mais on sait tous, enfin ils en ont beaucoup parlé à la télévision, ça parle voilà du fait, est-ce qu'il faut aider ces gens qui sont dans la merde, quoi. Voilà, ça parle de ce sujet là. Donc on va regarder cette édition. Nous avons un fourreau. On va d'abord regarder si le fourreau là est identique au contenu. Alors j'ai du mal à l'enlever. Donc à l'avant nous avons la même chose, ou presque. Il y a juste le petit commentaire qui n'est pas à la même place. Et à l'arrière, vous avez à peu près la même chose. Donc voilà, on va se séparer du fourreau pour regarder juste la marée. Donc ce film attend, c'est beau, donne des frissons. Donc voilà, ici on voit que les deux acteurs sont face à la mer du Nord et que le migrant va essayer de la traverser pour rejoindre le pays Grande-Bretagne. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de mer à traverser, malheureusement la mer elle est dégueulasse et souvent elle est impétueuse. Et en plus il y a des bateaux qui passent partout, c'est vraiment un enfer pour la traverser pour les migrants. Donc la photo mise à l'avant est pas mal, bon on voit que c'est un drame tout de suite. Donc bon, c'est pas un genre de film que je regarde beaucoup, mais bon la photo est sympathique quand même, pour illustrer. Alors on voit que c'est une édition d'une distribution Warner Bros ici, Nous avons le petit logo en bas sur la tranche. Et à l'arrière on a 3 photos enfilées, donc Vincent Lindon sur la première, donc Audrey Dana sur la deuxième avec Vincent Lindon, et en bas l'acteur pas connu. Alors on va regarder les specs techniques. Vous avez du français, c'est pas écrit le format à part le fait que c'est du Dolby Digital, donc je sais pas si c'est du 5.1 ou stéréo. Le film fait 1h49. Vous avez du bonus avec Welcome, portrait d'un film 26 minutes, rencontre avec Laurent Vell à 26 minutes, le film au Festival de Berlin 4 minutes et le commentaire audio du film, ainsi qu'une bande-annonce. Et voilà. Donc après c'est écrit tout petit, je ne pourrais pas vous en dire plus. Et ici on retrouve encore une fois la sérigraphie qui reprend le recto. Donc ils ont mis une belle photo, il n'y a pas trop de logo, c'est propre. Donc voilà, on a fait le tour de ces petits achats en film français. Donc film français j'en regarde pas beaucoup, et en plus c'est du drame. Donc voilà, je ne sais pas quand je vais les regarder, mais je suis content de les rentrer dans la collection.
Est-ce que vous avez vu ces films? N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire si vous avez eu la chance ou la malchance de les voir. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!